C'est l'heure de la pause cannabis pour ces trois collègues qui utilisent un appareil spécial pour inhaler les vapeurs de la drogue sans la fumer. Nous sommes à Auckland dans un centre de santé spécialisé dans la distribution de marijuana à usage médical. Pour acheter, vendre ou consommer de l'herbe, il suffit d'obtenir une ordonnance de son médecin. Ça, c'est un autre mélange avec un goût de fromage. Le cannabis médical a été légalisé en 1996 en Californie. Depuis, le nombre de boutiques spécialisées a explosé, tout comme les formes sous lesquelles il est distribué, huile, crème pour le corps ou même sauce pour assaisonner la salade. Le 2 novembre prochain, les Californiens devront voter sur une nouvelle loi, la proposition 19, qui autoriserait les plus de 21 ans à posséder jusqu'à 28 grammes de cannabis pour usage personnel. Faire pousser de l'herbe en petite quantité dans son jardin serait également permis. Je ne pense pas que la légalisation du cannabis va encourager les gens à être stone toute la journée, pas plus que la légalisation de l'alcool n'a mené les gens à être ivres toute la journée. Parmi les supporters de la proposition 19 figurent de nombreux hommes de loi qui affirment que la prohibition est un échec. Ici, à Auckland, des douzaines de gens meurent chaque année à cause de la drogue et des gangs. Mon souci numéro 1, c'est la prohibition, qui compromet de façon inutile et dangereuse la sécurité publique. Pour les opposants, la proposition 19 risque d'augmenter la consommation chez les jeunes et de créer un trafic venant de gangs extérieurs qui viendraient acheter en Californie pour revendre ensuite dans leur État. Des problèmes pour certains à ne pas négliger. C'est déjà assez difficile comme ça de gérer la criminalité dans nos rues. C'est juste une très mauvaise idée. Selon les sondages, le vote est serré, mais si elle passe, la proposition 19 permettrait à la Californie de récolter quelques 500 millions de dollars par an en taxes, selon les estimations. Un chiffre séduisant pour un État surendetté après 2 années de crise économique.